Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Comme vous le savez, aujourd'hui mercredi 20 mars 2019, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. Ainsi, nous sommes ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac afin de parler de la francophonie. Qui de mieux de parler de la francophonie qu'une librairie de la langue française? Pour commencer cette émission, je vous remercie parce que vous avez été nombreux la semaine passée à nous suivre avec le maître Prosper Tetika, où nous avons parlé de la preuve pénale à la lumière de l'Internet. Oui, vous vous êtes fait plumer, vous vous êtes fait arnaquer sur Internet. Est-ce que l'État congolais donne des moyens pour pouvoir aller perquisitionner dans le domaine du numérique? Ainsi, vous avez été nombreux à réagir. Avant de vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Là, je commencerai par la RDC. Merci de nous suivre en RDC. Merci de nous suivre partout en Afrique. Je n'oublie pas les pays limitrophes de la RDC. Merci de nous suivre en Europe. Spécifiquement, là, je vois l'Allemagne où nous sommes suivis à Cologne. Merci de nous suivre en Suisse, à Genève. Merci de nous suivre à Paris. Je vais de l'autre côté en Amérique. Merci. Là où nous avons un grand bastion, au Canada et surtout aux États-Unis où nous avons de la famille, à Dallas. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre aussi dans notre bastion au Brésil, Rio Grande do Sul ou Sao Paulo où nous sommes soutenus. Vous pouvez aussi suivre cette émission en direct sur les réseaux sociaux. Vous allez taper sur le portail internet Orao Telecom pour suivre Kin24, suivre notre émission de ce soir. Et vous pouvez aussi vous abonner sur notre page YouTube Symphorien Katende TV pour suivre l'intégralité de nos émissions, de nos échanges. Ou aussi vous abonner et liker notre page Genre et Volontariat sur Facebook. Comme vous le savez, nous sommes membres de la francophonie, ce pays qui partage la culture française, la langue française. La RDC est parmi les pays membres de la francophonie. Vous le savez si bien. Ce mercredi 20 mars 2019, c'est la journée internationale de la francophonie. Ainsi, nous sommes venus auprès du professeur Sim Kilosho Kabale pour nous enquérir. Nous en sommes, nous, avec la francophonie et nous sommes dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Je salue mon invité de ce soir. Bonsoir, professeur Sim Kilosho Kabale. Bonsoir. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous sommes heureux de vous rencontrer. Depuis que l'année a commencé, c'est notre tout premier rencontre. Comment allez-vous? Comment va la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Bon, la librairie va bien. Elle va bien parce que nous sommes là, nous avons tenu, nous venons de bien commencer l'année. Et là, moi, je peux vous présenter meilleurs vœux, parce que moi, je ne vous ai pas rencontré depuis que l'année a commencé. Oui, merci. Professeur Sim, c'est la journée mondiale de la francophonie. Quand on parle francophonie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bon, la définition de la francophonie est simple. C'est une communauté linguistique constituée par le peuple francophone, ou bien le peuple qui ont en commun la langue française. Le peuple qui ont en commun la langue française. Oui, nous sommes membres et nous allons parler spécifiquement de la RDC. Selon vous, qu'est-ce qui démontre que nous sommes francophones? C'est le parler, c'est le fait de parler le français, c'est le fait de lire le français. Selon vous, quelle est cette appartenance? Qu'est-ce qui fait de nous membres de la francophonie? Bon, il y a beaucoup d'alliés, il y a beaucoup de facteurs, parce que d'abord, nous partageons ensemble la langue française. C'est que tous les Congolais sont obligatoirement francophones, parce que nous étudions le français à l'école. Il y a des familles qui utilisent la langue française comme médium de communication. Et puis à l'école, nous avons appris ça. Il y a ceux qui ont fait l'université, il y a des départements de français, il y a des universités avec des facultés de lettres où l'on ne parle, où l'on ne communique qu'en français. Alors, le fait de nous approprier la langue française fait à ce que nous soyons francophones. Et surtout la langue d'enseignement et la langue du travail, le français. Oui, et surtout quand nous essayons de voir que nous avons la langue française, mais à part ça, nous avions nos langues. Bon, nos langues locales, nos langues vernaculaires, qui sont aujourd'hui dominées par la langue française. Cela marque encore de plus quelques points, c'est que nous avons nos langues africaines, nos langues congolaises, qui sont déjà là, un acquis, mais
nous communiquons pour la plupart en français. Professeur, est-ce que la langue française est riche? C'est une richesse en soi. Mais c'est une richesse. Une richesse. Vous savez, plus vous connaissez une langue ou bien des langues, plus vous êtes riche dans cette langue-là. Parce que, à part la langue que vous parlez, la langue maternelle, il y a une deuxième langue, une troisième langue, une quatrième. Chaque langue a ses richesses. Chaque langue a sa culture, chaque langue a ses mots, a ses variétés linguistiques. Quand on en a une, deux, trois, plus on en a, plus on est riche. Sur le plan linguistique et même sur le plan culturel. Professeur, vous avez parlé de la richesse. La langue française est une richesse. Maintenant, nous allons faire un petit diagnostic de cette langue. Nous appartenons à cette communauté. Et puis la richesse que nous avons de vous avoir ce soir, vous avez cette double identité, à la fois enseignant à l'université et aussi libraire. Selon vous, vous pensez que la langue française, aujourd'hui, elle est bien utilisée par les Congolais, par les jeunes Congolais, sur le plan écrit et parlé? Attention, ça c'est une question très difficile. Hein? Très difficile parce que je ne saurais pas évaluer où est-ce que nous en sommes, quelle est la capacité de tous les Congolais de parler français. Mais ce que je sais, les Congolais parlent bien français. Parce que quand nous comparons les francophones congolais aux autres francophones africains, nous sommes quand même à un niveau très élevé. Nous parlons bien la langue française, nous la maîtrisons. Une belle nous diction. Avons un vocabulaire suffisant et puis la communication passe bien. C'est que si déjà un Congolais peut collaborer, peut échanger une communication quelconque avec un Français, c'est qu'il maîtrise déjà la langue française. Quand un Congolais peut s'exprimer sans ce que nous appelons en linguistique l'insécurité linguistique, c'est que ça va déjà bien. Or, il y a plus de Congolais, beaucoup plus de Congolais qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui échangent sans complexe et qui trouvent leurs mots sans recourir au dictionnaire. C'est déjà bien. Et là, on le voit déjà à partir de la maison. Il y a des enfants de l'école maternelle qui parlaient très bien français. Il y a des enfants de l'école primaire, du secondaire. Bon, il y a des ratés aussi, mais au moins, nous savons bien que nous parlons bien la langue française. Nous l'avons, nous avons déjà approprié cette langue-là. Et nous n'avons pas de complexes quand nous la parlons. C'est notre langue, c'est une langue congolaise. Hein. C'est notre langue officielle, bien sûr. Professeur, nous allons aller graduellement. L'acquisition d'une langue, la première outil de cette acquisition, c'est l'éducation. La place de la langue dans la formation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Surtout l'acquisition de la langue française pour poursuivre ses études. Bon, c'est un outil très important parce que, vous voyez, notre système éducatif, nous l'avons hérité des Belges, bon, qui étaient déjà en français. Et jusque-là, si vous voyez bien, nous avons tous nos manuels scolaires qui sont en français, tous les livres que nous importons, la plupart de ces livres-là est édité en français. Et en France, bien sûr, c'est que nous, en tant que pays francophone, avec cette richesse que nous avons de tous ces livres qui sont déjà écrits en langue française, pour nous, c'est déjà un acquis. Parce que vous voyez bien, nous avons de la peine à avoir des livres en Chiluba, en Swahili, en Kikongo, en ceci, mais parce que nous avons la langue française que nous partageons avec beaucoup de pays francophones, vous voyez que nous acquérons facilement toutes les publications qui sont faites en langue française. C'est pourquoi, vous voyez derrière mon dos là, nous avons des montagnes de livres qui sont écrits pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, pas seulement en France. Ce sont des livres qui nous viennent de partout. Et c'est une richesse parce que j'aurais du mal à croire que l'État congolais pourrait faire traduire tous ces livres en un jour ou bien à un certain moment en Kikongo ou bien à Lingala pour qu'ils soient disponibles au Congo. Mais Dieu merci parce que nous appartenons à une grande famille des francophones. Nous avons tous ces livres, nous acquérons facilement des connaissances et ce qu'on peut dire, il faut seulement susciter
les jeunes lecteurs congolais à la lecture. Il faut qu'ils lisent parce que un acquis est déjà là, mais il faut s'approprier des connaissances, des contenus de ces livres-là. Bon, ce sont des connaissances, on ne dira pas que ce sont des connaissances francophones tout simplement parce que ce sont des connaissances qui sont universelles. Ce sont des livres qui sont en français, qu'on a pu aussi traduire peut-être à partir de l'allemand, à partir de l'anglais. Et parce que nous appartenons à une communauté, nous avons les livres, nous avons des connaissances, nous avons beaucoup de techniques qui sont déjà à la portée de notre main, tout simplement parce que nous maîtrisons la langue française. Voilà, nous célébrons aujourd'hui, 20 mars 2019, la journée internationale de la francophonie. Nous sommes en train de passer en revue cette journée internationale ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur, ma question, pour connaître une langue, la comprendre, est-il important d'étudier son histoire? Par exemple, l'histoire française, connaître sa poésie. C'est important aussi dans la compréhension d'une langue? Bon, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Bon, toutes les langues, d'abord, quand nous les apprenons, nous n'avons pas besoin de connaître des choses compliquées de cette langue, des langues que nous apprenons. Même chose, nous ne sommes pas obligés de connaître l'histoire à un certain moment. Mais petit à petit, plus on apprend une langue, plus on est ouvert à la culture des locuteurs de cette langue. Plus on est ouvert à l'histoire des connaisseurs de cette langue. Donc, de peuples qui parlent la langue. Et ainsi de suite. Ainsi, un intellectuel, qu'il soit congolais, qu'il soit gabonais ou camerounais, il est obligé de connaître l'histoire de la langue française. Il est obligé de connaître la culture française. Parce que, par contrainte sociale, il est déjà là, il est déjà mouillé dans ces grands fleuves de la francophonie. Et quand on est déjà mouillé, on ne peut pas dire que non, parce que c'est la veste qui est mouillée. Est-ce qu'il faut aussi que le cinglet soit mouillé? Oui, il faut nécessairement que ça soit mouillé. Alors, une bonne connaissance intellectuelle englobe la connaissance d'abord linguistique, la connaissance culturelle, la connaissance sociologique, même la connaissance politique et tous les maillons de savoir qui se trouvent dans une langue quelconque. Professeur, sans vouloir faire la polémique à d'autres langues, si on devait faire une échelle d'évaluation, parce que vous avez aussi enseigné dans des universités anglophones, par exemple, je vois l'université Uhuru Kenyatta au Kenya, s'il fallait choisir entre le français, l'anglais, les langues hispaniques, l'arabe, est-ce que parmi toutes ces langues, la langue française est la plus commode? Vu que vous avez enseigné aussi, vous enseignez en anglais. Bon, la langue française, vous savez que sur le plan national ou bien international, sur le plan international, ce n'est pas la première langue. Il occupe, je crois, le 7e rang des langues plus parlées au monde. Donc le français, ce n'est pas la première langue. Mais pour nous, les francophones, c'est la première, c'est la meilleure langue. Par rapport à la commodité, par rapport à l'expression, par rapport à la manière d'agencer les mots? Non, par rapport d'abord à l'apprentissage, c'est la langue que nous avons apprise. C'est la langue internationale que nous avons apprise en premier lieu, en famille. Déjà, quand on parle la langue française, nous nous sentons déjà à l'aise. C'est que c'est notre langue. Bon, il y a l'anglais aussi qu'on apprend, il y a d'autres langues. Aujourd'hui, les Chinois s'imposent. Mais nous, je crois, les Congolais, nous avons d'abord la fierté d'appartenir à cette langue-là qui est populaire, qui est bien connue, qui a une belle histoire, qui a une belle littérature, qui a un passé qui est agréable, parce que avec la philosophie, avec même la religion qui est transmise dans la langue française, je crois que les francophones n'ont pas à se plaindre, n'ont pas à se plaindre. Et surtout aussi, que la langue française accepte d'autres langues. La langue française ouvre ses portes à l'anglophonie, à
aux locuteurs qui parlent l'arabe, au chinois, tout ça. La langue française, elle est là. C'est une langue qu'on utilise pour transmettre les cultures du monde entier, et les francophones sont ouverts. Bon, nous déjà, nous sommes ouverts parce que en RDC, vous voyez les livres que nous importons, ce sont des livres qui sont d'une dimension internationale. Parce que chez nous, nous avons des livres qui viennent directement de la France, mais attention, nous avons des livres qui sont édités en RDC, nous avons des livres qui sont édités au Sénégal, qui sont édités au Canada, et Dieu merci, on reçoit tout ça, on reçoit toutes ces langues-là, et tous ces livres, pardon, grâce tout simplement à la maîtrise non seulement de nos langues nationales, mais aussi de la langue française qui est notre langue officielle. Alors, tous les Congolais contraints de parler la langue française, contraints de maîtriser la langue française, doivent se ressourcer dans la francophonie. Et nous, quand nous parlons de la francophonie, nous parlons de la francophonie intellectuelle, la francophonie livresque, la francophonie du monde et du livre. Donc, tous ces romans qu'on publie dans la langue française et tous ces livres qui sont écrits en français nous concernent. Ce sont nos livres, ce sont des matières que nous devons gober d'une façon intelligente, avec beaucoup de sagesse, et voir comment aussi nous pouvons produire, parce qu'en RDC, nous produisons. Et sur l'échiquier international, nous sommes bien cotés parce que nous produisons aussi, nous avons des écrivains, nous avons des auteurs qui sont francophiles et francophones. C'est déjà bien. Professeur, on parle d'espace francophone sur le plan de l'éducation. Et ça tombe bien, vous avez fait aussi une partie de vos études en France. Et c'est là où même vous êtes devenu docteur dans votre domaine. Racontez-nous un peu, ça s'est passé comment, votre première rencontre avec la France sur le plan de l'éducation. Parlez-nous un peu de votre parcours parce que ça peut intéresser ces jeunes de l'espace francophone sur cet échange qu'il y a entre les étudiants francophones et jusqu'à devenir docteur. Oui, bon, j'ai étudié ici en RDC, j'ai fait l'école maternelle, l'école secondaire, et puis quand j'ai terminé ici, avant que je n'aille en France, j'avais déjà des connaissances de la littérature française, j'avais déjà les noms des grands monuments de la France, et je connaissais déjà les grands écrivains, je connaissais Victor Hugo, je connaissais Lamartine, je connaissais tous les grands poètes. Et j'avais tout ça. Je me représentais des espaces francophones de ma façon. Mais quand je suis arrivé en France, quand on me parlait de tel pont Mirabeau, on me dit voici les ponts Mirabeau. J'avais déjà lu un poème sur les ponts Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Bon, quand je vois les Champs-Élysées, bon, c'est ça les Champs-Élysées, j'ai déjà les noms. Donc, d'une façon personnelle, j'étais déjà bien documenté, bien informé, et c'était seulement une question de découverte. J'arrive par exemple à Rouen, je vois la place Jeanne d'Arc, je connaissais Jeanne d'Arc, c'est cette jeune Française qui a été tuée, qui a été brûlée vive. Bon, alors, vous voyez que moi, en France, quand je suis en France, je vis une histoire d'abord que j'ai étudiée, une histoire des livres, mais aussi, je la vis maintenant réellement. Bon, ça ne sera pas de la même façon comme quelqu'un qui ne connaît pas la littérature française, qui ne connaît pas l'histoire de la France et qui tombe en France. Parce qu'il va découvrir à la fois et les noms, et les endroits, et les villes, et les grandes places publiques. Il va découvrir tout ça alors que moi, j'avais déjà toute une connaissance approfondie de la culture française et même des mets français. Et c'est déjà agréable, c'est ça la francophonie, c'est que elle nous apprend à connaître l'autre, à connaître notre monde des francophones. C'est comme un Congolais qui va en Belgique, il a déjà des grandes connaissances. Il connaît déjà l'ambiance de la Belgique, il connaît l'ambiance de la Suisse, il connaît l'ambiance du Québec. Et quand il est dans ces pays francophones, vraiment, c'est comme s'il était chez lui, d'une façon virtuelle. Il avait déjà des connaissances parsemées de tout ce monde-là. Et c'est ça la francophonie, c'est que la francophonie nous soude. Nous sommes
diversifiés, nous sommes éparpillés dans le monde entier, mais grâce à la langue française, nous la parlons. Grâce à la langue française, pardon, nous formons des amitiés, des cohésions. Nous avons déjà un certain humanisme qui nous oblige de collaborer ensemble dans cette langue qu'on appelle la langue des Molières. Professeur, vous qui êtes libraire, aujourd'hui, une personne voudrait se familiariser avec la langue française. Vous, en tant que libraire, quand on commence avec les enfants, par où commencer? Par exemple, quand ils viennent dans une librairie comme la vôtre. Bon, ici, à la librairie Livre pour le Grand Lac, je voudrais montrer ce livre-là, Le bon usage. Oui. On est en train de le prendre. Oui, le bon usage de la langue française. Vous savez que la Bible est de la langue française et qui a été écrite par Maurice Grévis, qui n'est pas français, mais qui est déjà francophone, parce qu'il est belge, mais vous n'allez pas vous imaginer qu'il nous a produit une grammaire. Donc, toutes les normes grammaticales et toutes les normes de la langue française sont là, bien illustrées, bien expliquées. Alors, celui qui veut connaître la langue française, d'abord, n'est pas avoir peur d'apprendre. Parce que la langue française, elle est, on l'appelle une langue musicale, et une langue un peu exigeante avec l'orthographe, avec beaucoup de normes, avec beaucoup de subtilités de la langue française. Si vous voulez apprendre la langue française, il faut vous méfier de tout ça. Apprenez d'abord la communication simple. Donc, des échanges ordinaires, et puis apprendre comme les enfants. Les enfants apprennent la langue sans complexe, sans peur de commettre des fautes. Et puis, on commence d'abord avec des expressions familières. Petit à petit, il y a des expressions utilitaires. Et après, on commence à étudier des petites conversations, des petites communications bien ciblées, à la pharmacie, je ne sais pas, à l'hôtel, au restaurant, au marché. Vous voyez, avec cette ouverture à des espaces variés et avoir déjà des outils de communiquer à des endroits pareils, ça fait que celui qui apprend la langue française est déjà préparé à communiquer avec des gens qu'il peut rencontrer à des endroits différents, dans des milieux professionnels. Et après maintenant, s'il veut aller loin, il peut apprendre la langue française sur le plan littéraire. Donc apprendre la littérature française, apprendre la linguistique et puis des notions plus complexes de la langue française. Professeur, j'ai aimé vous amener dans ces terrains-là, donc le bon usage de la langue française, mais sans entrer en polémique, nous constatons qu'aujourd'hui dans le monde professionnel, il y a un certain complexe vis-à-vis de la langue anglaise. Nous sommes ici en RDC, quelqu'un qui a fait ses études primaires, secondaires, universitaires en langue française, mais pour aller trouver un emploi, on le dit non, il faut plus d'anglais, ainsi de suite. Est-ce que nous ne sommes pas capables de travailler exclusivement en français? Pourquoi ce complexe-là? Parce que je ne verrai jamais, par exemple, dans un pays anglophone où avant de soumettre son CV, on te demanderait, par exemple, d'avoir dans tes connaissances un peu de français. Est-ce que ce n'est pas une marque de complexe? Non, aujourd'hui, vous voyez que le monde devient de plus en plus petit. Petit dans quel sens? C'est que nous, sur le plan linguistique, nous privilégions le multilinguisme. Le multilinguisme, c'est le fait d'accepter plusieurs langues. Ça va? C'est qu'il y a le plurilinguisme et le multilinguisme. Nous voulions bien que les gens puissent s'ouvrir aux langues, qu'ils connaissent autant de langues, ne pas s'enfermer sur une seule langue. C'est que même les Français eux-mêmes, si vous les trouvez à Paris ou bien vous allez dans leur région, ils apprennent l'anglais, ils apprennent le wallon, ils apprennent l'espagnol, parce qu'on a vu que on ne peut plus travailler ou bien s'enfermer, et surtout dans une seule langue, et croire qu'on va rendre des bons services, parce que l'anglais, par exemple, c'est une langue de commerce, c'est une langue qui s'impose, et pas seulement en RDC, et
Dommage, dommage. Vous savez que tous les Congolais, normalement, devaient être au moins des D6 en anglais. Parce que nous apprenons l'anglais. Notre gouvernement était souple, hein, même au temps du Zaïre, nous avions déjà l'anglais. Si vous voyez bien, dans notre programme scolaire, nous apprenons le français et l'anglais. Et on a beaucoup d'heures d'anglais. Mais seulement nous apprenons l'anglais avec négligence, et puis aussi nos enseignants qui ne nous amènent pas à des conversations qui sont simples et qui sont déjà des bons débutants. C'est pourquoi nous avons des D6 qui terminent leur cursus sans s'exprimer en anglais convenablement. Et pourtant, le ministère de l'Enseignement, le gouvernement avait déjà prévu que les Congolais aient un diplôme. Un diplôme qui leur permet aussi de parler anglais. C'est pourquoi l'examen d'État, il y a même un test d'anglais. Bon, pour ne pas aller très loin, nous encourageons les Congolais à parler, bon, d'abord français parce qu'ils sont francophones, qu'ils apprennent leur langue maternelle. Leur langue maternelle, s'il faut aller au village apprendre une langue maternelle, c'est pas mal. Et puis, apprendre d'autres langues nationales. Nous avons les Chiluba, les Kikongo, les Swahili et les Lingala. Mais je suis contre, et même vous serez contre, les gens qui disent que je ne peux pas apprendre le Kikongo, je ne suis pas Mukongo. Je ne peux pas apprendre le Swahili parce que je ne suis pas Mouswahili. C'est faux. Vous êtes Congolais, c'est une langue nationale. Donc, un bon Congolais devait parler les Chiluba, il devait parler les Swahili, il devait parler les Kikongo, il devait parler le Lingala. C'est qu'il n'y a pas une langue qui appartient seulement à une partie provinciale de la RDC. Non, non, ce sont nos langues. Ce sont nos langues. Et Dieu merci, nous avons ça, mais il y a le français maintenant que nous partageons en commun en RDC. Et à cela, quand nous avons l'occasion de parler l'anglais, mais c'est déjà bien. C'est tout un bagage. Donc, il faut avoir un CV complexe, un bon CV. Même moi, si j'emploie quelqu'un qui dit qu'il connaît déjà les 4 langues nationales, bon, je marque là 5 sur 10. Et puis, il s'exprime en français sans problème. Il a déjà 7 sur 10. Et à part ça, il peut parler l'allemand. Il peut parler le portugais, il peut parler le chinois, il peut parler le japonais, mais là, il a 10 sur 10. Il est engagé. Mais quelqu'un qui dit non, moi je connais seulement le français. Et à part le français, bah, est-ce que vous parlez Chiluba? Ah, bon, est-ce que vous parlez Swahili? Ah, est-ce que je ne suis pas Mouswahili, hein? Vous parlez les Lingala? Bon, parce que je suis à Kinshasa. Le Kikongo, moi je ne suis pas Mukongo. Mais vous êtes fainéant, je ne vais pas vous engager. Nous devons nous habituer à maîtriser nos langues nationales. Ce sont nos langues, ce sont nos acquis, ce sont nos richesses culturelles. Donc l'acquisition de la langue française n'empêche pas de connaître d'autres langues. Non. D'ailleurs, cette année, la thématique tourne autour de ça, du multilinguisme. Nous devons être multilingues. Les Français, quand ils viennent ici, première chose, il va apprendre le Lingala, il va apprendre le Swahili, il va apprendre ceci. Et aujourd'hui, vous voyez nos amis chinois qui se débrouillent déjà en Lingala. C'est une manière d'intégration internationale, nationale, et c'est une richesse. Locale. C'est une richesse parce que chaque langue a sa richesse. Bon, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, quand je vous dis je mange les kwanga, vous connaissez déjà kwanga, c'est quel mot? Bon, s'il faut que je traduise ça en français, que je cherche le mot français pour dire kwanga, mais je ne réussirai pas. Kwanga. Alors, un Chinois qui dit bon, j'achète les kwanga, c'est qu'il a déjà été en RDC, il connaît déjà le Lingala. Et petit à petit, il va se familiariser, il aura déjà une certaine culture du pays qui parle une certaine langue. C'est une richesse. Il ajoute à son CV, il ajoute à son bagage intellectuel d'autres connaissances qu'il n'avait pas, ou encore que le locuteur natif de sa langue n'aura pas. Donc, permettons à nos frères, permettons aux Congolais de se sentir fiers quand ils parlent les 4 langues nationales. Et nous, à la librairie Livre pour le Grand Lac, si vous voulez bien, nous avons ici des livres du Lingala, nous avons les livres des Chiluba, on ne discrimine pas. On ne discrimine pas.
Parce que un bon francophone, c'est lui qui ne discrimine pas, oui, qui est prêt à s'ouvrir au monde. Qui accepte toutes les langues, qui accepte toutes les connaissances qui sont transmises dans toutes les langues. Et un mauvais serait celui qui dit que non, moi je maîtrise seulement le français, les autres là non. Il dit au diable non. C'est une faiblesse intellectuelle. Une négligence intellectuelle qui n'est pas tolérée pour les intellectuels, parce qu'un intellectuel devait même commencer à apprendre l'arabe. Il voit que c'est difficile à écrire, c'est difficile à déchiffrer, mais il faut l'apprendre. Professeur, expliquez-nous un peu, lorsque vous donnez des cours par exemple comme au Kenya là-bas, à l'université John Kenyatta, ça se passe comment quand les étudiants anglophones sont en face d'un professeur qui vient de l'espace francophone? Comment ça se passe, la rencontre de culture? Non, il y a ceci. J'ai enseigné au Kenya. J'ai enseigné au Kenya pendant 18 ans. Bon, j'étais au département des Français, mais je parlais, quand je suis arrivé là, je parlais anglais. Vous voyez notre anglais congolais, j'ai parlé, mais grâce à l'immersion linguistique, j'ai pu approfondir mon anglais. Alors, mes étudiants étaient très contents d'apprendre les Français avec un enseignant francophone, avec un enseignant congolais, mais aussi, moi aussi, j'étais content d'apprendre l'anglais auprès d'eux. Alors, c'était un échange. C'est que quand je parle, quand j'enseigne en français, quand je suis bloqué, bon, je cherche une expression anglophone, mais anglaise, pardon, et quand je vois que non, ils ne sont pas encore là, ils n'ont pas compris, allez, je cherche une expression swahili, et si ça passe, allez, on continue. Et curieusement, ces élèves-là, ces étudiants-là vont me demander, mais monsieur, et à Lingala, cela s'appelle quoi? Ça s'appelle comment ça? Et si j'ai les mots, je donne. Donc, cette ouverture m'a beaucoup marqué, parce que je vois des étudiants africains qui étaient, je dirais, emprisonnés par la langue anglaise, qui vraiment enfermés avec l'anglais, et qui se sentaient très fiers en parlant anglais. Alors, moi aussi j'y vais, un enseignant congolais, très fier de parler français. Et alors, avec ce choc linguistique, alors nous étions tous contraints d'ouvrir les portes petit à petit. Eux ouvrent leurs portes à la francophonie. Moi, j'ouvre aussi ma porte à l'anglais. Et pendant 18 ans, on s'appréciait mutuellement. On s'appréciait mutuellement. Et grâce même à cette présence, à ma présence là-bas, vous imaginez, on annonce qu'on va apprendre le lingala au Kenya. Quand on avait annoncé ça, dans 2 jours, on avait déjà 700 candidats qui voulaient apprendre le lingala. Vous n'allez pas vous imaginer. Parce qu'ils ont dit, mais celui-ci, il vient d'un pays francophone, il nous a déjà appris le français, mais qu'en est-il de sa langue? Le lingala, on aime bien la musique congolaise, on aime bien les ndombolo, ça peut signifier quoi? Donc il faut aussi apprendre le lingala. Et il y a ceux qui apprenaient le lingala. Je ne pouvais pas enseigner le lingala parce que j'étais déjà très chargé. On a pu chercher d'autres enseignants du lingala. Et voilà comment nous pouvons négliger nos langues ici, en RDC, alors que ces langues-là sont enviées, elles sont appréciées ailleurs. Alors, revenons à la librairie. Bon, la librairie Livre pour le Grand Lac, comme vous avez constaté ici, c'est une librairie qui vous vend des livres de tous les horizons. Nous avons des livres écrits en français, nous avons des romans, nous avons des livres classiques, nous avons des livres sur la politique, sur la RDC, nous avons le livre du tourisme, nous avons les romans, nous avons le livre de développement intellectuel, de développement personnel, le livre de management. Vous trouvez ici le livre de communication, vous trouvez les livres de médecine, de droit. Donc nous avons tous ces livres-là quand vous venez chez nous à la librairie, sur le boulevard du 30 juin. Même chose si vous allez au croisement Commerce Kassai ou bien à Bukavu, en face de l'Institut Al-Fadjiri.
nous vendons ces livres. Alors, l'objectif de notre librairie, c'est d'ouvrir davantage la RDC à la communauté francophone. Donc, nous avons des livres écrits en français que nous voulons bien amener dans des pays francophones, mais aussi nous amenons les livres qui sont écrits en français dans ces pays-là, ici chez nous en RDC. Donc, nous facilitons cet échange intellectuel, cet échange culturel. Professeur, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges sur la commémoration et la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Ici, avec le professeur Sinkulo Chokabale, à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur, s'il faudrait vous retenir, qu'est-ce que nous devons retenir d'important par rapport à la francophonie? Comment nous sentir proches de cette structure à travers la lecture, à travers les connaissances? Parce que je sais, avant, on écrivait des poèmes, mais je ne sais pas si on le fait encore parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là. Tout est sur texto, on abrège tout. Donc, l'effort dans la rédaction, même des phrases en entièreté, commence à s'estomper. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette francophonie qui reste vue face à la technologie, Internet, ainsi de suite? Bon, la francophonie, comme nous avons dit tout de suite, c'est une grande communauté linguistique constituée de peuples francophones. Alors, nous sommes déjà là, nous sommes déjà francophones, c'est déjà un acquis. Et la francophonie, une chose est sûre, c'est quand vous la fouillez, c'est quand vous l'échappez, c'est quand vous avez la tendance de l'éviter, qu'elle vous suit, elle vous poursuit même. Bon, nous avons l'exemple, les Rwandais voulaient fuir la francophonie déjà, voulaient fuir la francophonie. Mais aujourd'hui, qui est secrétaire général de la francophonie? Elles sont le Rwanda. Elle nous vient de là, Madame Mouchoukwab, elle nous vient de là. Elle est maintenant, on dira, notre... C'était la numéro 1 de la francophonie. Secrétaire général oui. De la francophonie. Donc, oui. Elle nous vient d'un pays qui voulait nous fuir déjà. Alors, donc, tous nos jeunes, qu'ils sachent bien qu'ils ont leur avenir à travers la langue française. Donc, à partir de la connaissance, à partir de la maîtrise de la langue française, ils ont déjà un avenir dans le pays d'abord, et puis aussi dans d'autres pays francophones, s'ils y vont, ils ont déjà un acquis. C'est qu'ils n'auront pas des maux de tête, ils n'auront pas de problèmes, des nuits sans sommeil en train d'apprendre la langue française, parce que c'est une langue qu'ils ont déjà acquise. Alors, apprendre une langue, c'est déjà une chose. La maîtriser, c'est la deuxième et la meilleure. Alors, connaître la langue française, c'est déjà bien, mais il faut davantage maîtriser les rouages de la langue française. Il faut apprendre davantage tout l'appareillage de la langue française. Alors, c'est pourquoi nous avons des livres. C'est pourquoi nous avons des romans. Nous avons beaucoup d'écrits sur la langue française. Alors, nos enfants, ils doivent lire. Nos étudiants, nos élèves, tous les compatriotes doivent lire. Et lire, pour nous, signifie aller à la librairie, acheter les livres, connaître les livres, se familiariser avec les livres, toucher aux livres et avoir même son propre livre ou encore une petite bibliothèque familiale, une petite bibliothèque individuelle, une petite bibliothèque de chercheurs et maîtriser. Parce que on ne peut pas apprendre la langue française ou maîtriser la langue française sans avoir un livre de grammaire. Jamais. Il faut avoir déjà un livre de grammaire, il faut avoir un livre de conjugaison. Le Béchéret, là, que nous négligeons parfois, ce sont des livres qui nous permettent de corriger nos phrases, de corriger notre expression, tant orale qu'écrite. Et c'est ce que nous encourageons à ces élèves-là, qu'ils n'apprennent pas la langue française machinalement et qu'ils s'habituent à écrire des lettres, les lettres traditionnelles, pas des petits textos là, textos qu'on efface facilement. Non, la lettre traditionnelle, nom de l'expéditeur, nom du destinataire, date, toutes les premières phrases, comment on peut engencer
le texte jusqu'à la signature. Et même comment mettre la lettre dans l'enveloppe, il faut qu'ils apprennent ça. Comment écrire une carte postale. Comment adresser un poème à un ami. Comment écrire un petit récit, un petit conte, hein, une petite histoire. Ce sont des exercices auxquels nous devons habituer nos enfants et nos élèves. Et la librairie Livre pour les Grands Lacs est bien située pour ça parce que nous avons non seulement des bandes dessinées, nous avons non seulement des livres de grammaire. Vous avez vu que nous avons toute une variété, toute une gamme d'ouvrages à la librairie Livre pour les Grands Lacs, en commençant par la Constitution congolaise. Elle est là. Alors, nous avons ici 2 livres. Vous voyez, un petit livre comme celui-ci. Ici, chez nous, c'est 5. Avec 5000, vous avez déjà tout un dictionnaire. Nous avons même le plus petit dictionnaire. Là, vous pouvez déjà l'avoir à 2000 francs. Donc, même 1000 francs. Si vous voulez avoir déjà un petit dictionnaire français-anglais, vous l'avez déjà. Et nous avons des grands livres. Alors, le grand livre, par exemple, c'est la Larousse Maxi Poche. Et n'oubliez pas, je vais vous montrer tout de suite les bons usages de la langue française. Il est là, c'est un grand livre, et tous nos compatriotes peuvent s'acquérir un jour celui-ci, un autre jour celui-là, un autre jour. Et petit à petit, vous allez voir que au moins tous les Congolais sont bien documentés. C'est ça notre objectif, documenter les Congolais, mettre les livres à la disposition des Congolais, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur niveau d'études. Nous voulions bien que tous aient des livres, que tout soit documenté. Merci professeur. Tous nous devons avoir des livres, tous nous devons nous documenter. C'est là les derniers mots pour ce numéro de l'émission Genre et Volontariat. Je ne pense pas que c'est une dernière fois que nous nous rencontrons avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Donc, si vous voulez bien, nous allons dire, nous voulions bien comme objectif un Congolais, un livre. Un Congolais, un livre. Un livre écrit en français. Merci, professeur Sim. Pour la journée de la francophonie, un Congolais, un livre écrit en français. Pour la journée de la francophonie, un Congolais, un livre écrit en français. Merci beaucoup, professeur Sim Kilosho Kabale. C'est toujours une mine d'or lorsqu'on est en votre présence. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans cet espace francophone appelé la francophonie. Avant de commencer par ce que tu ne maîtrises pas, commence par ce que tu maîtrises. La francophonie, la langue française, c'est que nous avons hérité de la colonisation parce que les Belges parlaient aussi la langue française. Donc, maîtrisons cette langue et soyons fiers de la parler. Et lorsque nous avons maîtrisé la langue française, ouvrons-nous aussi à d'autres langues, à d'autres cultures pour étoffer nos connaissances. Parce que lorsque nous acquérissons des nouvelles connaissances, nous chassons les barrières de l'ignorance. Si vous nous avez raté ce mercredi soir à 20h juste sur Kin 24, rattrapez-nous le vendredi à 13h30 pour la rediffusion avec le professeur Sim Kilosho Kabale dans le magazine Genre et Volontariat. Vous pouvez continuer ce débat à suivre notre magazine avec le professeur Sim Kilosho Kabale sur les réseaux sociaux en allant vous abonner à notre chaîne YouTube Symphonia KTD TV ou en allant aimer notre page Facebook Genre et Volontariat et rester branché sur votre chaîne Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.